Salut les Kill Teamers, c'est Joker. Ce soir, analyse de faction des magnifiques, des grands, des vétérans. Messieurs, dames, j'ai nommé les gardes impériaux vétérans, alias la Death Corps of Krieg, pour ceux qui les connaissent. Sur cette Kill Team de vétérans, nous allons avoir un archétype de sécurité. Une kill team de garde impériale vétéran compte 10 agents garde impériale vétéran et un soutien auxiliaire qu'on va voir juste après. Les 10 agents garde impériaux vétérans sont sélectionnés comme suit. Un agent vétéran sergent qui sera votre leader avec bolter, baïonnette ou alors pistolet bolter, pistolet laser ou plasma, épée tronçonneuse ou arme énergétique, à votre convenance. On va avoir 9 agents on va avoir 9 agents aussi sélectionnables parmi un vétéran fantassin, un bras droit qui pourra avoir bolter ou fusil laser, baïonnette ou pistolet voltaire, pistolet laser, épée tronçonneuse, le zélote, le médic, le radio, le démolition, le malabar, l'endurci, le sniper, le spotter. Enfin, nous aurons des mitrailleurs avec baïonnette, lance-grenade, un autre mitrailleur avec baïonnette, fuseur, et un autre mitrailleur avec baïonnette, fusil à plasma. Et enfin, le baïonnette et lance-flamme. Les agents vétérans fantassins peuvent être sélectionnés jusqu'à 9 fois, sinon tous les agents ci-dessus ne peuvent être sélectionnés qu'une fois. On est sur une team, je vous le dis d'avance, c'est une team qui est un peu tricky dans le sens où il faut avoir des combos en tête par rapport à tel et tel agent, mais pour les avoir joués de manière aléatoire au tournoi, en fait on a tiré au dé de 6 pour l'histoire pour savoir quelle faction on allait jouer entre Seb, moi, Greg, et bon voilà, moi je suis tombé sur la Discord que j'avais jamais joué, mais finalement ils sont vraiment, vraiment très très fun. Donc les soutiens auxiliaires, ça va être quoi? Ça va être tout simple, vous aurez deux choix de soutien auxiliaire. Soit vous preniez le soutien auxiliaire qui vous apporte 4 vétérans fantassins en plus, soit vous utilisez l'autre atout auxiliaire qui vous permettra de choisir deux atouts auxiliaires, deux soutiens auxiliaires diamétralement différents, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir soit le barrage d'artillerie, accomplissez une action tirée avec l'arme de tir ci-dessous. Pour déterminer la ligne de vue, tracez une ligne de couvert de visibilité à partir de l'agent garde impérial ami. Notez qu'au regard des règles spéciales de cette arme, traitez l'agent garde impérial ami concerné comme étant celui qui accomplit l'action tirée. Et là, du coup, vous faites un barrage d'artillerie. Vous envoyez 6 mandales à 5+, dégâts 2 en normal, 3 en critique, barrage, déflagration, tir indirect, bref, que du bonheur d'explosion. Juste en haut, on a la frappe aérienne par désignateur, donc pareil, accomplissez une action tirée avec l'arme ci-dessous, déterminez la ligne de vue, tracez les lignes de couvert et de visibilité à partir d'un agent vétéran garde impérial ami. Notez qu'au regard de ces règles, voilà, on considère que c'est l'agent qui utilise ça qui fait l'action tirée. Et là, du coup, frappe aérienne, pareil, 5 mandales à 4+, dégâts 3 et 4 en critique pour le coup, avec déflagration toujours, mais pas en indirect. Donc on pourra avoir les couverts là-dessus. Enfin, on va avoir le missile guidé, voilà, c'est une mandale, 4 tirs à 3+, dégâts 4 en normal, 6 en critique, PA1. Toujours bien contre les factions qui ont un peu plus de buff justement au niveau des armures, type Space Marines, etc. Et enfin, le mitraillage au sol, c'est un pavé, je vais vous le dire, mais je vais vous surtout le décrire derrière. Choisissez un agent ennemi dans la ligne de vue d'un agent garde impérial ami pour être la cible. Ensuite, mettez un pion mitraillage au sol n'importe où dans la kill zone. Ensuite, vous tracez une ligne imaginaire de 1 mm de large et de hauteur illimitée par le dessus et par le dessous entre n'importe quelle partie du socle de la cible et le pion d'objectif de mitraillage au sol. Utilisez l'arme ci-dessous pour effectuer une attaque de tir contre la cible et chaque autre agent dont la ligne traverse le socle. Pour ces attaques de tir, quand vous déterminez si un autre agent est une cible valide et qu'il est à couvert, tracez les lignes de couvert et de visibilité à partir de la cible, et s'il est à couvert grâce à un terrain léger ou à un autre agent, il est traité comme ayant un ordre engagement pour l'attaque concernée. Donc en gros, vous ciblez un agent, vous ciblez un point, vous tracez une ligne et tout ce qui est en dessous, mandale. Par contre, n'oubliez pas que pour cette tactique-là, c'est pas aussi fort que ça en a l'air sur le papier. C'est-à-dire que pour les attaques de tir, comme c'est dit, quand vous déterminez si un autre agent était une cible valide et qu'il est à couvert, tracez les lignes de couvert de visibilité à partir de la cible.
Donc depuis la cible, il faut bien vérifier si elles sont éligibles ou pas les autres figues qui doivent se prendre un mitraillage lourd sur le passage. Donc ça fera quand même 6 attaques à 4+, dégâts 2 en normal, 3 en critique. Donc c'est hyper balèze si ça marche bien, si c'est en fonction du terrain qu'il n'y a pas trop de couvert, ça pourrait être super fort d'utiliser ça. Donc ça, c'est pour les atouts tactiques. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin de l'analyse. Au niveau des aptitudes, on va avoir le côté garde impériale qui se réveille. Donc en gros, en phase stratégique, quand c'est à votre tour d'utiliser un subterfuge stratégique, si cet agent est dans la kill zone, donc bien sûr il faut que ce soit votre leader, ou alors vous verrez par après le bras droit, si jamais le leader meurt, peut prendre le commandement. Il peut donner un ordre impérial de garde impériale. En ce cas, tous les agents garde impériale vétérans amis à 6 pouces et visibles de lui reçoivent un ordre de garde impériaux. Donc, vous avez l'ordre en avant qui va ajouter 1 pouce à votre caractéristique de mouvement. Vous allez avoir l'ordre en joue où pour toutes les attaques de tir, vous pouvez relancer certains ou tous vos résultats de dés de 1, hormis sur les mines téléguidées, les armes de barrage et ce qui marche avec les atouts tactiques. Ensuite, vous avez tenez la position. Chaque fois qu'une attaque de tir est effectuée contre un agent qui a reçu cet ordre à l'étape jeter les dés de défense, s'il est à couvert, vous pouvez relancer certains ou tous vos résultats de dés de défense de 1, mais les agents qui ont reçu cet ordre ne peuvent pas à ce tour faire sprinter ou charger. Derrière le dernier ordre, ça va être baïonnette au canon. Chaque fois qu'un agent ami qui a reçu cet ordre combat en mêlée, à l'étape de jeter les dés d'attaque, vous pouvez relancer certains ou tous vos résultats de dés d'attaque de 1. Voilà pour les ordres. Donc en début de tour, moi je me suis fait des petites plaquettes imprimées en 3D et à chaque fois que j'utilise un ordre ou un truc comme ça, je le mets sur le terrain. Comme ça, moi, ça me permet de savoir ce que j'ai bien dit à ce tour-là et mon adversaire aussi est plus clair par rapport au jeu. Je vous mettrai des petites photos sur le Facebook. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur le Discord aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme profil? Le premier profil, c'est les vétérans fantassins. C'est les seuls qui vont avoir une activation de groupe de 2. Ils vont avoir 6 pouces de mouvement, save à 5+, 7 points de vie par tête, un fusil laser qui tire 4 fois à 4+, dégâts 2 en normal, 3 en critique, et la baïonnette qui va faire le même résultat avec une attaque de moins. Ça, je vous en dirai un peu plus tard, un peu plus sur les fantassins. On a le vétéran sergent qui a un point de vie en plus que les autres. Il peut avoir le pistolet bolter, le pistolet laser, le pistolet à plasma, la baïonnette, l'épée tronçonneuse, l'arme énergétique. À mon sens, le vétéran sergent, je le joue énormément en bolter pour pouvoir tirer de loin. Pour moi, il y a deux compos. Soit tu le joues en bolter pour pouvoir apporter du soutien de loin et faire du dégât 3 et 4. Soit tu le joues en pistolet à plasma avec arme énergétique. L'épée tronçonneuse pour moi n'a pas de sens. L'arme énergétique fait plus de dégâts avec le létal 5+. C'est que du bonheur, je vois pas pourquoi on les prendrait pas, quoi. Juste en dessous, on va voir le sniper. Le sniper, c'est le même profil avec 7 points de vie. Son long fusil de sniper, je l'adore. 4 tirs à 2+, dégâts 3 en normal, 3 en critique, mais surtout la blessure mortelle 3, qui elle va pouvoir grappiller petit à petit les points de vie de l'adversaire. Et c'est surtout que son aptitude de sniper, chaque fois qu'il est activé, tant qu'il n'a pas fait de mouvement normal, charger ou battre en retraite au cours de son activation, son fusil sniper gagne la règle spéciale silencieux pour la durée de l'activation. Vous noterez qu'il n'y a pas marqué sprinter dedans, donc ça vous permet quand même de faire un sprint, vous mettre derrière le couvert tout en étant dissimulé, et lâchez votre bastos gratos sur le pécor qui passait dans le coin. Donc le sniper, on le prend tout le temps, il n'y a pas de souci, il est génial. Juste en dessous, on va avoir le descriptif de tous les mitrailleurs. Donc ils vont toucher à 4+, hormis le lance-flamme à 2+. On va avoir le lance-grenade, celui-là je l'adore, avec son lance-grenade crack et frag en termes de munitions pour choper l'APA1, dégâts 4-5, ou la déflagration avec la frag, dégâts 2-4, mais pour choper du groupe. Ce qui est bien, c'est qu'il a les deux combinés et qu'il peut tirer vraiment autant de fois qu'il veut avec, dans la limite, un tir par tour, bien sûr. On va avoir le fuseur juste en dessous. Alors lui, voilà, on décrit plus le fuseur. Lui, c'est de la mandale une fois qu'il l'a lâché. Généralement, en face, ça a fondu comme un bonhomme de neige. Et enfin, les fusils à plasma.
que j'adore combiner à l'ordre qui permet de relancer les 1. Donc du coup, vous n'avez pas de peur de lancer la surchauffe avec lui. Et vraiment, vous pouvez aller lancer la surcharge sans aucun problème. Donc les mitrailleurs, c'est simple, on a le droit de spammer les 3 parce que c'est 3 personnages différents quand vous regardez la petite fiche là. Donc voilà, vous mettez le fusil à plasma, le fuseur et le lance-grenade dans tous les cas. Après, voilà, le lance-flamme à voir s'il y a du populaire en face ou pas. Juste en dessous, on a le vétéran bras droit. Lui, c'est vraiment pour moi la pierre angulaire au niveau de cette kill team. Donc il va pouvoir avoir accès à toutes ses armes. Moi, c'est simple, je le mets toujours en bolter pour tirer de loin. Commandant en second, donc en gros, si votre leader sergent vétéran il est neutralisé, on peut désigner cet agent pour prendre le commandement et dans ce cas, c'est lui qui obtient le mot-clé leader et qui peut balancer les ordres. Donc ça, c'est super pratique au cas où vous faites one-shot votre leader. Et enfin, ce qui est génial, c'est sa directive. Chaque fois qu'il est activé, s'il n'a pas été désigné pour prendre le commandement, vous choisissez un agent impérial vétéran ami préparé à 6 pouces et visible de lui, et après la fin de l'activation, vous activez l'agent choisi et vous traitez sa caractéristique d'activation de groupe comme étant de 1 pour l'activation concernée. Donc vous allez pouvoir faire un petit combo sympathique en mode le vétéran bras droit, il s'active, il désigne le spotter qu'on va voir un peu plus loin, qui lui va pouvoir s'activer, utiliser sa compétence et activer un autre derrière, et vous faites un petit combo de 3. C'est un peu similaire au combo que peuvent faire les taux dans Shalnat. Enfin, similaire, voilà, dans le profil, ça fait pas exactement la même chose, bien sûr. Donc, le bras droit a toutes les sauces, vous le mettez dans votre Fire Team, votre Kill Team, pardon, de vétéran Guardsman. Ensuite, on va avoir le Démolition. Alors, il n'y a pas tous les joueurs qui jouent d'escorte qui aiment bien le mettre. Moi, je l'adore. Je peux pas me passer de lui. Un mec, comme dans la vidéo, qui vient avec son truc, qui pose, qui te fait péter le bordel, c'est génial. C'est vraiment génial. Moi, je l'adore. Donc, c'est un vétéran Guardsman avec une mine téléguidée. La mine, c'est 4 attaques à 2+, dégâts 5 en normal, 6 en critique, PA 1 et silencieux. Donc, la détonation, c'est quoi? Chaque fois que cet agent accomplit une action tirée avec sa mine télécommandée, effectuez une attaque de tir contre chaque agent à 3 pouces du centre du pion. Quand vous effectuez ces attaques de tir, chaque agent est traité comme étant visible, mais pour déterminer s'il est à couvert, traitez le pion comme un agent actif. Retirez le pion mine de cet agent. Un agent ne peut pas effectuer d'attaque de tir en accomplissant un état d'alerte, ni si son pion mine n'est pas dans la kill zone, naturellement. Donc, vous posez la mine, vous faites péter, qu'importe la cible autour à 3 pouces, boum, mandale. C'est juste savoir s'il a le droit à un cover ou pas. Donc j'adore quoi, la mine. L'action unique, c'est poser la mine. Un point d'action. C'est simple, vous la posez à 1 pouce de votre agent et il a le droit de faire un sprint gratuit de 3 pouces pour se tailler de la zone d'explosion. Donc voilà, comme d'habitude, on prend quoi. Donc naturellement, si votre démolition succombe hein, à ses blessures, le pion mine, il est retiré de la kill zone également. En dessous, on va avoir le zélote. Le zélote, il va avoir fusil laser, baïonnette. L'empereur protège. Chaque fois qu'une attaque de tir est effectuée contre cet agent, à l'étape de jeter les dés de défense de l'attaque de tir concernée, vous pouvez relancer certains ou tous vos dés de défense. Lui, c'est le petit tanker comme ça qui peut relancer ses saves, quoi. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Le manuel d'édification. Donc en gros, il choisit un agent à 3 pouces visible. Cet agent, il est édifié et du coup, pour les attaques de tir, l'agent ciblé a du létal sur 5 et 6. On peut le mettre en combinaison avec un sniper pour aller chercher la blessure mortelle à 5+. Ça peut être pas mal. Ou alors pour aller chercher la critique d'un fuseur ou la critique d'un plasma. Donc voilà, on peut utiliser le zélote pour ça. Moi, je l'utilise pas trop dans mes compos, je vous en dirai plus tard. Le médic. Le médic, un must-have dans votre équipe. En gros, vous choisissez la première fois qu'un agent garde impérial vétéran ami est censé être neutralisé alors qu'il est visible de cet agent et à 3 pouces de lui. Et que votre médic n'est pas à portée d'engagement d'un agent ennemi, vous pouvez réanimer l'agent choisi. Il est réanimé avec un point de vie restant et cet agent qui est réanimé peut faire un sprint vers lui gratuit, mais il doit finir son mouvement à 1 pouce du médic. Et vous soustrayez ensuite un LPA à cet agent-là
et à l'agent, au médic et à l'agent qui a été réanimé. Et donc ça, c'est très fort, hein, à côté d'un plasma où le plasma, vous le placez, heu, vous le mettez de sorte à ce qu'il ait une ligne de vue. Il tire au cas où il se prend un tir de retour dans les dents, hop, petit medikit, on le planque et on le soigne le tour d'après. Donc l'action unique, ça va être le medikit pour un point d'action. Choisissez un seul agent garde impériale vétéran ami à 1 pouce et visible de cet agent. Il récupère 2 dés de 3 points de vie perdus. Un agent ne peut pas être choisi pour bénéficier de cette action s'il a été réanimé. Donc naturellement, vous ne pouvez pas réanimer un mec et utiliser le medikit sur lui derrière directement. C'est pas possible. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le radio. Le radio, pareil, dans toutes les kills team, vous le mettez. Relayer l'ordre, c'est le point capital de la radio. Vous le mettez systématiquement dans les 6 pouces visibles de votre leader. Parce qu'en gros, quand le leader il va hurler ses ordres, la radio, vous lui soustrayez un à sa LPA, mais il diffuse l'ordre à tous les agents amis sur la kill zone. Donc, la radio à 6 pouces visible du leader, point barre. Derrière, il va avoir le signal pour un point d'action où il va rajouter une LPA, un agent ciblé. Donc c'est toujours bien de combiner ça par exemple avec le démolition qui va lui permettre d'avoir 3 LPA et faire un petit move pour aller poser sa mine. Il va faire son sprint grâce à son aptitude et faire péter sa mine. Donc avec ces 3 points d'action, c'est tout bénef et ça peut être comboté avec le radio. On a ensuite le Malabar, c'est votre spécialiste du corps à corps côté d'Escorp, qui va avoir fusil laser baïonnette, mais surtout une petite matraque de tranchée. 3 attaques à 3+, dégâts 3 en normal, 3 en critique, mais étourdissant. Donc c'est toujours bien au corps à corps. Et ensuite, une fois par tournant, quand cet agent combat en mêlée à l'étape résoudre les touches réussies du combat concerné, vous pouvez ignorer les dégâts qui lui sont infligés par une seule touche normale. C'est toujours bien, ça lui permet de résister au corps à corps, hein. Mais bon, après, ça reste 7 points de vie, donc voilà. Mais ça te permet de rester safe quand même pendant une situation de corps à corps. Juste en dessous, on va avoir le vétéran endurci. Chaque fois que cet agent est censé perdre un point de vie, sur un dé de 6, vous jetez pour chaque point de vie perdu, sur 5+, il ne perd pas le point de vie. Et il peut ignorer certains ou tous les modificateurs de LPA qu'on lui infligerait. Donc c'est pas mal. En dessous, on va avoir le dernier vétéran de cette team, le spotter. Le spotter, il va avoir 2 avantages. Le premier, c'est son barrage de mortier. 5 tirs à 4+, dégâts 2 et 3. Alors c'est encombrant, donc ça lui bouffe tous ses LPA pour pouvoir tirer avec. Mais ça a déflagration et il peut l'utiliser en étant silencieux. Donc c'est du petit lait. C'est toujours bien. C'est une team où vous allez grappiller un peu les points avec justement le spotter, le snipe, etc. et le finir avec le reste. Et donc son action unique, spotter pour 2 points d'action. Vous choisissez un agent ennemi visible de cet agent. Vous choisissez un autre agent garde impérial ami préparé avec une caractéristique d'activation de groupe de 1 et visible de cet agent, et à 2 pouces. Après la fin de l'activation, vous pouvez activer l'agent choisi et au cours de sa prochaine activation, il traite l'agent ennemi choisi comme s'il avait un ordre engagement. Cet agent ne peut pas accomplir d'action s'il a portée d'engagement d'un agent ennemi. Donc le spotter, ben, c'est comme dans American Sniper, hein. Il y a le spotter et le sniper. Donc mettez le spotter à côté du sniper. Avec le bras droit pas loin, et là vous avez le combo que je vous ai dit avant. Bras droit, je désigne le spotter, ensuite je bouge, je tire avec mon bolter. Derrière le spotter s'active, il fait son petit spot sur une figue. Derrière, le snipe s'active et ça vous permet, malgré avoir une team populeuse, de gratter 3 activations en une seule. Astuce. Subterfuge stratégique. On va avoir surchargé les fusils laser pour un PC où, en gros, on peut surcharger, on obtient la PA1 mais la surchauffe. Pourquoi pas? J'ai pas testé de compo, vous jouez beaucoup de vétérans fantassins. Perso, je trouve que c'est pas viable, en tout cas sur le papier. Peut-être. Dites-nous les retours en commentaire, moi ça m'intéresse bien si vous les avez utilisés. Moi, je l'ai jamais utilisé en partie parce que même avec mes fantassins, j'utilisais mes PC pour bien d'autres choses, notamment ce qu'il y a en dessous. À couvert, un PC.
Chaque fois qu'une attaque de tir est effectuée contre un garde impérial vétéran, s'il est à couvert, vous améliorez de 1 sa save. Donc avoir une save à 4+ avec un vétéran guardsman, c'est que du cadeau. On va pas cracher dessus. Ensuite, on va avoir sur la brèche pour un PC où les agents garde impérial amis à l'intérieur de votre zone d'insertion peuvent accomplir une action sprintée gratuite, mais ils doivent être plus près de la zone d'insertion adverse à la fin de ce mouvement. Celle-là, concrètement, vous placez vos figurines dans votre zone de déploiement, vous claquez sur la brèche, vous avez fait un petit sprint de 3 pouces. Derrière, l'astuce, et c'est là où je le dirai après par rapport aux atouts, c'est que vous êtes tout de suite à portée de mouvement pour aller choper des objectifs à contrôler ou des choses comme ça, quoi. Donc on en parle à la fin. Dégagez la ligne jusqu'à la fin du tournant. Chaque fois qu'un agent garde impérial vétéran ami combat en mêlée, vous pouvez en compter un comme une touche normale réussie sans jeter le dé. Voilà. Si tu es dans une phase de corps à corps où clairement t'es dans la panade parce qu'il faut que tu ailles chercher un peu de dés réussis, tu peux claquer ce stratagème en début de tour. Ensuite, on va avoir les tactiques commandement inspirés. Donc, durant l'activation d'un agent impérial leader, l'agent concerné donne un ordre impérial à tous les agents impériaux à 6 pouces visibles de lui. C'est bien. Expiation dans la mort, il est très très bien, notamment si votre démolition est mort et qu'il n'était pas encore activé, vous allez quand même pouvoir faire ça. Sauf si on vous alloque au corps à corps, là ce sera con parce que vous ne pourrez pas le faire. Mais en gros, voilà, la figue est censée mourir. C'est comme pour les Space Marines, vous claquez un PC. Du coup, elle ne meurt que à la prochaine activation euh, et ne compte pas comme étant blessée. Force combinée. En gros, dès que tu fais une attaque de tir avec un garde impérial vétéran ami, si la cible de l'attaque est un agent ennemi qui a été ciblé par un autre agent garde impérial vétéran ami durant ce tour, vous pouvez relancer certains ou tous vos dés d'attaque pour l'attaque de tir concernée. C'est pas mal quand tu as envie de sniper un mec et que derrière tu mets le plasma pour essayer de le finir, notamment sur de la grosse save ou des trucs qui tankent bien style Death Guard Custodes. En dessous, on a les équipements. Donc le générateur radiant laser, ajouter 1 aux dégâts du fusil laser et du pistolet laser dont l'agent est équipé. On va avoir le rosaire qui permettra de résoudre à l'étape résoudre les touches réussies d'une attaque de tir ou de mêlée. Vous pouvez ignorer les dégâts infligés à cet agent par un seul dé d'attaque. Moi j'aime bien le mettre sur le plasma au cas où il se prend une critique ou des trucs comme ça. En dessous on va avoir la hachette pour 2 points d'équipement. 3 attaques à 4 plus dégâts 3 en normal, 5 en critique. La pelle de tranchée pour 2 points d'équipement. Tant que cet agent est entièrement à l'intérieur de votre zone d'insertion. Chaque fois qu'un agent ennemi effectue une attaque de tir, s'il est à plus de 2 pouces de cet agent est considéré comme étant un couvert fourni par un terrain léger. Cet agent perd cette aptitude s'il accomplit un mouvement normal, battre en retraite ou sprinter. La pelle de tranchée, c'est l'icône emblématique de la Deathcorp, mais tu la joues pas. Tu la joues pas. Après, on va avoir les grenades frag, 4 attaques à 3 plus, dégâts 2 en normal, 3 en critique. Portée 6 pouces, limitée, déflagration indirecte, classique. Derrière la grenade crack, qui elle va faire 4 attaques à 3 plus, dégâts 4 en normal, 5 en critique, PA 1. Donc ça c'est pas mal. Et enfin les deux que j'adore jouer, le chronomètre, pour 3 points d'équipement. Une fois par bataille, tu jettes ton dé d'initiative, mais tu ne l'as pas. L'initiative, eh ben, tu peux relancer un dé d'initiative une fois dans la bataille. Ça m'a vraiment sauvé la mise sur pas mal de parties où justement il fallait que j'active absolument mon premier agent avant l'autre. Donc le chronomètre, moi je le mets tout le temps. Et enfin la carte topographique, on peut la mettre ou ne pas la mettre, et plutôt laisser des points pour mettre des grenades ou un rosaire. Où là effectivement, durant la séquence de mission, en gros, tu vas faire ta phase de repérage, tu choisis ton premier repérage qui va déterminer qui a l'initiative, etc. Et tu peux faire un deuxième repérage grâce à la carte topographique. Donc moi, en termes d'équipement, j'aime bien mettre le chronomètre, la carte topographique, ça me fait 6 points. Et derrière, je me mets soit une grenade crack si j'ai de l'élite en face pour arriver à 9 points, soit je cale 2 grenades frag dedans. Ou alors, si je ne joue pas la carte topographique, je vais combler, donc j'aurai 3 points de chronomètre toujours, le rosaire pour 2 points, et pareil,
2 autres grenades frag ou alors 3 autres grenades frag, ça dépend comment vous avez envie de la jouer. Pour la compo d'une kill team, moi c'est très simple, je joue toujours comme dit le vétéran guardsman, donc le vétéran sergent, moi je joue toujours en bolter, mais comme dit pistoplasma et arme énergétique au pire. Je joue un bras droit à tous les coups, un médic, un radio, un démo, un spotter, un sniper, un mitrailleur lance-grenade, un mitrailleur plasma, et après les autres slots, eh ben, je les comble par le reste des figues. Donc n'oubliez pas, c'est un agent leader. Donc si je refais vite fait, le leader, le bras droit, le zélote, le médic, le radio, le démo, le sniper, le spotter, et après on va avoir les mitrailleurs en plasma, et moi je mets le lance-grenade ou alors le fuseur à la place d'un autre, quoi, ça dépend. Mais en tout cas, toujours est-il que favoriser le fusil à plasma, ça c'est clair, et le lance-grenade, je vous invite à jouer, il est vraiment fun. Le fuseur, même si j'ai pas de l'élite en face, je le joue quand même. C'est simple, les 3 mitrailleurs, je les mets de base. Les 3 mitrailleurs là, je les mets de base. Le lance-flamme, que s'il y a du populeux. Donc, mes 3 de base, ça c'est tout le temps pareil. Le sniper, le spotter, donc ça me fait mes 5. Le médic, le bras droit, ça m'en fait 7. Et derrière, j'ai le radio 8, le démolition 9 et mon leader 10. Ça, c'est ma compo la majorité du temps. Et, et du coup, en atout, en soutien auxiliaire, je joue quasiment tout le temps les 4 fantassins. Pourquoi? Parce que j'ai très souvent, donc sur mes parties, les parties où justement il faut prendre des objectifs, vous êtes sur votre deadline, votre zone de déploiement. Vous faites votre stratagème qui vous fait sprinter de 3 pouces. Derrière, vous activez vos fantassins qui sont en activation de groupe 2, qui vont aller sur un point. Il va prendre, donc il va faire move, prendre le point, un point de victoire. Le deuxième en activation de groupe, move, prendre le point, 2 points de victoire. Votre adversaire, il va s'avancer pour prendre au maximum un point de victoire s'il n'a pas activation de groupe 2. Et vous, derrière, vous réactivez 2 autres fantassins pour faire move point de victoire sur l'objet, move point de victoire sur le. Donc vous êtes quasiment sûr de tout le temps scorer au moins vos 3-4 points tour 1 sur les objectifs où il faut que vous contrôliez, où il faut que vous ramassiez le point ou activez le point, etc. Donc vraiment, la majorité du temps, vraiment, je joue ça, quoi. Les fantassins, ils sont vraiment fantastiques, quoi. Maintenant, ça demande de gérer un peu en termes de timing quand vous avez des parties où vous devez un peu speeder. 14 figues, ça demande un peu de maîtrise. Les petits combos sont assez vite compréhensibles entre les spotters, bras droit, etc. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir en OP tactique pour finir sur ces gardes impériales vétérans? On va avoir sur le terrain, à la fin du tournant concerné, s'il y a plus d'agents amis que d'agents ennemis à 6 pouces de votre zone d'insertion, et plus d'agents amis que d'ennemis à 6 pouces de la zone d'insertion adverse, vous marquez un point de victoire. Si vous remplissez cette condition à un autre tournant, vous remarquez un point de victoire. Celle-là, je la mets si je sais qu'en face, la kill team va pas être populeuse. Sinon, je la joue pas. Parce que c'est compliqué d'avoir assez d'agents comme ça, à 6 pouces à la fois de ta zone et de sa zone en face. On a Tenez bon. Celui-là, je le joue quasiment tout le temps. À la fin de n'importe quel tournant, si les agents amis contrôlent 2 pions d'objectif ou plus et qu'ils en contrôlent plus que les agents ennemis, vous marquez un point de victoire. Si vous refaites cet objectif à un autre tour, vous remarquez un deuxième point de victoire. Donc, typiquement, le petit trick que je vous ai expliqué avec les fantassins qui vont aller chercher les objets, vous êtes sûr de le scorer au moins une fois techniquement, voire deux si vous n'êtes pas fait laver vos fantassins, quoi. Ensuite, on va avoir le dernier, gloire dans la mort. Encore un avantage à jouer les fantassins. En gros, si vous avez eu davantage de figurines amies neutralisées que d'agents ennemis, mais que vous avez marqué plus de points de victoire grâce à l'objectif de mission, vous scorez 2 points de victoire. Donc, le fait de jouer les fantassins, ils vont peut-être crever au front parce que, ben voilà, ils sont faibles et qu'ils se sont projetés, etc. Ok. Mais si à la fin de la game, en objectif principal, vous avez réussi à tenir devant au score toute la game, derrière, boum, vous scorez vos 2 points de victoire à la fin
et ça c'est cadeau quoi. Donc sur le terrain uniquement contre de la kill team populeux pour moi, et les deux autres tout le temps quoi. Mettez-les dans vos slots de cartes, sachant que comme dit avec cette kill team là vous allez jouer les objectifs de sécurité. Et au niveau des objectifs sécurité, bah voilà, il y a planter la bannière, s'emparer du terrain, qui est pas mal, qui est généralement assez simple à scorer, vu qu'il faut un bâtiment avec un trait lourd sur le terrain, donc ça c'est pas mal. Tenir la ligne aussi peut être assez bien scorable si vous gardez vos mitrailleurs à l'arrière pour asmater ce qui arrive à 6 pouces de votre zone d'insertion. Limiter les dégâts est assez compliqué, parce qu'avec les 7 points de vie, ça meurt quand même vite le Deathcorp, malgré le strata et les ordres qui permettent de relancer vos couverts et de les améliorer. Mais voilà, on a pas mal d'objectifs qui vont comboter par rapport au tour de la Deathcorp. Et encore une fois, au niveau des aptitudes, vraiment, c'est une team qui est vraiment très, 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 très sympa à jouer, mais qui, la première, deuxième game, est un peu prise de tête pour comprendre justement ces synergies des ordres en avant, des ordres en joue, tenez la position, baïonnette, etc. Le combo avec le radio qui donne à tout le monde, enfin bref, vous inquiétez pas, c'est vraiment, franchement, testez-les, hein, même si vous avez des figues qui ne sont pas les bonnes juste pour tester le délire. Franchement, elles sont très sympas. Pour en revenir une dernière fois sur les atouts, les fantassins, comme je l'ai dit, je les mets en avant. Maintenant, forcément, le soutien auxiliaire, mitraillage au sol et barrage d'artillerie ou frappe aérienne ou missile guidé, bref, vous pouvez toujours les jouer. Vous aurez 10 guardmen vétérans. Mais du coup, en fonction du terrain, le mitraillage au sol vous permet de grappiller des points si c'est facilement réalisable sur l'une ou l'autre cible. Maintenant, quand vous commencez à jouer contre des joueurs qui connaissent justement ses atouts, etc., vous verrez qu'il va se placer de sorte à ce que votre mitraillage ne va pas marcher correctement. Enfin bref, je trouve que c'est plus simple du coup de fiabiliser le fait de marquer des points avec le soutien auxiliaire des vétérans fantassins. Voilà pour la description de cette Fire Team, cette Kill Team de Deathcorp of Krieg, de vétérans Guardsman. J'espère qu'elle vous plaira, cette petite analyse. En tout cas, on attend vos retours dans la vidéo et sur le groupe Facebook. Et je vous dis, comme d'habitude, à plus les Kill Teamers. Ciao, ciao.